Alors évidemment, bonjour à tous, comment ça va? Bon, la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous parler de mes lézards en particulier. Et bah c'est parti, on y va là, on y va, on commence là. Bon, alors, par quoi on commence? Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petits crocodiles, les Tribolonotus gracilis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Tribolonotus, c'est une famille de lézards qui comporte environ une quinzaine, plutôt une dizaine d'espèces, qui comprend le Tribolonotus gracilis, le plus connu, celui qui a les contours des yeux rouge-orange, le Nova guineae, tu le prononces comme tu veux. C'en est un qui va être plutôt tout noir et il va avoir la tête un petit peu plus claire, la troisième épine dorsale plus claire. Après, c'est d'autres lézards qui sont très peu répandus en terrariophilie. Là, il y a le Tribolonotus schmidti qui se répand un peu plus, qui a une tête absolument magnifique. Faisez-moi le bisou. Donc c'est une petite bestiole qui vit en Nouvelle-Guinée, Papouasie, Nouvelle-Calédonie, qui vit notamment dans les cours d'eau et qui vit bien en hauteur dans les montagnes. Donc c'est une bestiole qui a besoin d'humidité et de frais, c'est-à-dire qu'elle ne va pas supporter les grosses chaleurs. Niveau des paramètres, on va être aux alentours de 70-80% d'hygrométrie et niveau chaleur, faudra pas dépasser les 26 degrés quoi. Vraiment c'est entre 20 degrés et 25. Alors on peut clairement ne pas leur mettre de lampe chauffante, hein, comme là. Moi j'ai juste ma galerie de turbo néon. Et on peut aussi très bien ne pas leur mettre d'éclairage parce que c'est des animaux qui sont nocturnes, comme l'a fait Olivier Antonini, le patron de chez Bébésaurus, en fait, qui les met directement dans une cuve d'aquarium, plutôt au sec, et il les laisse comme ça à température ambiante. Ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est toujours mieux, en tout cas personnellement, d'avoir un beau terrarium bien planté, qui ait une bonne gueule quoi. Niveau dimension, pour un couple, un 80 par 50 par 50, c'est largement suffisant. Hein. C'est pas les rois de l'escalade et ils restent planqués la plupart du temps. Par contre, ce qui est sympa, ce qui est possible de faire, c'est de faire un espèce d'aquaterrarium où il y a une partie terrestre et une belle partie aquatique parce que c'est des excellents nageurs. Ils nagent relativement bien. Alors moi, je leur ai juste mis une grande gamelle d'eau parce que j'avais pas la place et que je suis une bite en bricolage pour faire des cascades, des trucs comme ça. Je suis plus doué pour aménager niveau végétal que pour bricoler. Sympa avec ces lézards là, c'est que c'est des lézards qui vont rester petits, enfin relativement petits toute leur vie, c'est-à-dire que c'est des animaux qui vont faire 20 cm à taille adulte maximum. Bon, je suis pas trop fan de les manipuler, mais je vais les montrer un petit peu pour faire la comparaison avec la taille de ma main. Sous la plaque de chêne liège, normalement il y a toujours... Ah oui, il y a la petite femelle là, qui est là. Je vais essayer de l'attraper. Ah oui, t'aimes pas, tu te laisses pas attraper. Voilà. Donc ça, c'est ma petite femelle adulte. Oui, comme tu vois, c'est relativement petit. Hein. Même les 20 cm, on les atteint. Ma main fait 20 cm. On les atteint même pas. On est plus au niveau des 15 cm. Je parle pour les amoureux des câlins et des bisous pour les reptiles. Là, on va clairement pas en faire. Hein. Déjà, on en fait normalement pas beaucoup de bisous à des reptiles. Et vous avez vu ce qui est marrant, c'est que leurs épines dorsales, là, et ben elles sont vraiment, c'est soudé, c'est l'os qui est coulé dans la peau, qui est soudé à la peau. Et je trouve ça vraiment super marrant comme bête. Ça a vraiment une super gueule bien préhistorique. Alors niveau dimorphisme sexuel, c'est compliqué. Hein. Je t'avoue que le mâle et la femelle se ressemblent énormément. La légende raconte qu'en fait sous les pattes, le mâle aurait des glandes calleuses et la femelle n'en aurait pas. Faut avoir de bons yeux. Non, franchement, là, je sais que c'est ma femelle parce qu'elle est plus petite, la tête est plus petite. Le mâle, je vais pas le sortir parce qu'il est bien enterré dans le sol. C'est relativement des petits lézards que j'adore, parce que de toute façon, j'adore les petits lézards. C'est vraiment mon truc à moi. Il y a des gens, leur truc, c'est les gros varans, les gros serpents. Moi, c'est les petits lézards. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Eh oh, arrête, hein. Maintenant, niveau nourriture, j'ai nourri avec quoi? J'ai nourri en fait avec du grillon, alors à taille variable entre le T6 quand j'en ai, sinon c'est du T8. Je supplémente avec du calcium, alors j'ai deux types de calcium. Je nourris un jour sur deux avec celui-là, c'est du calcium, voilà,
Forcément, c'est un miroir, donc on voit pas. Mais c'est du calcium de base, sans D3. Je nourris une fois sur 2 avec ça. Et un repas sur 2, je nourris avec celui-là. C'est du Reptile Calcium avec D3. C'est Zoomed qui fait ça. Je reviendrai sur la D3 dans une prochaine vidéo parce que ça me paraît important de faire une vidéo à part entière là-dessus. Et sinon, je complémente aussi l'alimentation avec des vers Dendros. C'est des Dendrobaena. J'ai dit quoi? Dendrobaena. Voilà, c'est ça. C'est des vers de terre que j'aime bien parce qu'ils sont relativement petits. Ouais, enfin, putain, sa mère. C'est les bons vers de terre, sa mère. Alors, je les aime bien, ces vers-là, parce que ils sont relativement petits. Ils se reproduisent relativement lentement par rapport à des gros vers de terre comme les vers de terre canadiens. Et le Québec, Montréal. Et surtout dans un petit volume, c'est important d'avoir, enfin petit volume, oui j'appelle ça petit volume parce que 80 cm c'est un petit terrarium. Ça évite d'avoir des gros vers de terre, là, les gros canadiens, et aussi parce que ça se conserve mieux dans le frigo, hein, il leur faut une température à 7-8 degrés, alors que les vers canadiens, eux, ont besoin de 2 degrés en fait. Mais vu que j'habite pas en Russie, c'est mieux de prendre ça, enfin je préfère prendre ça. Et eux ils se régalent, c'est-à-dire que ça grouille vraiment dans le sol. Vu que j'ai pas de trucs genre de la tourbe de coco, c'est que de la terre végétale, bah du coup en fait les vers de terre en fait dedans ils s'éclatent. En fait ils aèrent bien le sol, donc les plantes elles kiffent. Par rapport à la taille des petits lézards, je trouve que les dendros sont vraiment bien adaptés plutôt que des énormes vers canadiens. C'est mieux. Bon bah alors maintenant on va passer à la partie technique. Allez c'est parti, t'es chaud quoi. Pour la partie technique, on a ah Tristan, range ton bordel là. Pour la partie technique, on va avoir une rampe de turbo-néon. J'en avais déjà parlé, ah putain, sa mère, c'est lourd. Ouais, pour le coup, les turbo-néons, j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Bah, je vais en reparler. C'est en fait une grosse lampe qui balance vraiment pas mal de watts. En fait, les turbo-néons, c'est un petit peu un joli nom pour dire qu'en fait, c'est 2 néons en un. Donc en gros, là, j'ai littéralement 4 T5. Alors. Voilà, là on voit bien, là on voit bien les deux turbo-néons qui sont en fait, ah putain, c'est chaud ça. Enfin, tu m'as compris quoi. Putain, ça pèse une vache ce truc là. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce truc là, c'est que ça chauffe bien. Donc du coup, bah, j'ai pas besoin de mettre de lampe chauffante directement là-dedans. Parce que là, voilà, on a une température à 23 degrés. Et là, juste en dessous la rampe, en fait c'est vraiment, le point chaud, il est vraiment pile au milieu du terrarium et les points frais sont sur les côtés. Et bien sûr, eux, ils se cachent la journée, donc ils se mettent... J'ai 2 cachettes aux points frais, ils se foutent partout dans le sol, hein, sous la mousse, tout le bordel. Et du coup, bah, ils sont bien, c'est top comme truc. Et puis non plus, j'ai pas d'UV, parce que justement, je nourrais à la D3, parce que ça aurait fait... alors c'est un petit peu mégalo de dire ça, mais ça aurait pas fait terrible d'avoir une petite lampe UV, surtout que bah, ça sort jamais en fait. J'ai lu sur internet que les Tribonotus gracilis c'était des espèces diurnes. Non, clairement pas, ça sort jamais la journée. Je les ai croisés une fois au crépuscule quand les lampes venaient de s'éteindre. C'est vraiment l'heure la plus tôt auquel je les ai vus sortir. J'éclaire environ 12 heures par jour, donc de 9h à 9h. Et puis bah, les plantes elles s'éclatent. Hein. Après, pour garder l'hygrométrie élevée, j'ai ça. Alors ça, pour les débutants, ça s'appelle un vaporisateur. Pour les relous, ça s'appelle un mist maker. C'est pour faire en fait du brouillard, donc c'est top. Ça donne vraiment cet effet de gros brouillard. Surtout dans les petits terrariums, dans les grands terrariums, c'est un peu moins flagrant, mais là en fait, je vais mettre des vidéos au montage. Mais ça fait vraiment un gros... Pourquoi ça fait des glouglous cette merde là? Ah putain, ça coule sa mère. Et donc du coup je disais que ça fait vraiment un bon gros brouillard bien épais qui humidifie bien tout le sol. Je le mets pas tout le temps, c'est-à-dire qu'avant je le mettais 4 fois dans la journée pendant un quart d'heure. Ça vaporise bien, hein. C'est pour ça là je l'ai coupé pendant une semaine, le temps que le sol s'assèche un petit peu, et pour éviter de noyer justement les fougères, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'elles font un petit peu la gueule à cause de ça. Niveau substrat, j'ai de la terre végétale comme j'ai dit, j'ai des billes d'argile dans le fond pour drainer toute la flotte, c'est obligé hein, quand on a un terrarium tropical, oui c'est bien de mettre des billes d'argile, de la pouzzolane ou tout autre truc qui permet de drainer en fait, pour éviter que l'eau stagne, fasse un gros marécage en fait. Et donc pour garder tout ça, toute la terre bien humide, j'ai des tapis de mousse forestière. Alors c'est de la mousse qui est totalement naturelle et ça pousse bien, ça pousse alors dans les terrariums un peu plus secs, genre dans mes tachydromus, ça a tendance à jaunir, mais là justement elles sont tout le temps dans des endroits très humides en fait, elles sont dans des endroits très humides et relativement bien
bien lumineux, donc ça pousse super bien et ça donne vraiment un effet de jungle, j'adore. J'ai rajouté des plantes là il y a 2 jours, ça claque sa race. Bon bah là niveau végétal, je vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il y a comme plante. Il y a en majorité de la fougère, alors il y a tout plein d'espèces de fougères, il y a de l'arborescente, là la vraie Dicnosia antarctica, ça c'est top, j'adore. On a quoi? On a aussi des petites fougères plates, et j'ai aussi, pour rajouter un petit peu de couleur, j'ai du Phytonia, j'aime bien, ça fait des espèces de petits champignons, des petits spots bien colorés. Niveau branchage, en fait j'ai du chêne liège. Le chêne liège c'est top parce que ça pourrit pas, ça permet de leur faire des cachettes, tu vois là en fait. J'ai mon brumisateur qui est là et toute la brume en fait sort par ce tronc là en fait, ce tronc qui est creux. Niveau branchage, je me suis pas fait chier, j'ai été récupérer ça en forêt. Pour ceux qui se demandent, il n'y a pas besoin de passer ça à la machine à laver ou au lave-vaisselle ou au micro-ondes ou au four. Franchement, les mettre directement comme ça m'a jamais posé de problème. Faut pas oublier que c'est des animaux quand même qui restent sauvages et donc ça leur fait pas peur d'avoir quelques petites bestioles dans leur terrarium. Quand je vois les terrariums de Pogona qui sont full en lino ou en sopalin, mais bon, on n'est pas là pour juger, mais on jugera quand même. Enfin bref, moi tout ce que j'aime c'est quand c'est naturel, donc sol naturel, mousse naturelle, plante naturelle, branche naturelle, il n'y a pas de plastique à part la gamelle d'eau, mais c'est pour ça que la gamelle, là tu vois, quand je regarde, là, tu la vois pas parce que je l'ai planquée, parce que j'aime pas la gueule que ça. J'ai pas réussi à creuser une vraie pierre pour faire une gamelle d'eau, mais bon, au moins c'est pratique. Bon, la conclusion, pour maintenir du Tribolonotus gracilis, c'est un beau volume, hein, 80 par 50, c'est bien. Niveau hygrométrie, 70-80 degrés d'hygrométrie. Température, 25 degrés au point chaud, 23 degrés, température ambiante au point froid. Hein. Même à température ambiante, hein, tu peux très bien les élever. Alors c'est relativement bien de les mettre en couple, c'est même mieux de les acheter en couple et du nez en captivité, parce que c'est des animaux qui restent protégés. Hein, c'est pour ça qu'ils sont en annexe D, si je dis pas de conneries, parce qu'ils sont protégés dans leur milieu naturel. Et ne prendre qu'un seul Tribolonotus gracilis, c'est con parce que y a encore alors ce qu'on appelle du WC, c'est du Wild Coach. T'as compris avec mon accent anglais, c'est des animaux qui sont directement prélevés dans la nature. C'est pas terrible. Moi, les miens, ils viennent de farming. Alors en fait, le farming, c'est tout simplement le deuxième stade en fait d'élevage. En gros, le premier stade, c'est le WC, le Wild Coach, en fait, où ça coûte pas cher. C'est des animaux qui coûtent pas cher. Parce que n'y a pas eu à les reproduire ni rien. Mais après, niveau comportement de l'animal, il peut y avoir des problèmes. Niveau éthique, t'as quand même pris un animal dans la nature pour le foutre entre 4 planches de verre. On n'est pas là pour juger, hein, encore une fois, un peu quand même. Moi, je trouve pas ça terrible. Et le farming, en fait, c'est des fermes. Alors là, le farming d'ici, c'est des fermes qui sont directement locales, en fait, qui sont en Nouvelle-Guinée, où en fait, ils prennent les adultes matures dans la nature. Ils les font se reproduire dans leur ferme en fait. Ils relâchent les adultes et ils gardent les petits. Et les petits, c'est cela. Donc c'est une valeur ajoutée en fait. C'est entre le WC et le NC qui est en fait le né en captivité. Où là on a les animaux adultes qui sont nés en captivité et qui donnent des bébés, donc du coup qui donnent des bébés en terrarium, qui sont nés en captivité. Ça par contre ça coûte un peu plus cher parce que forcément faut rentabiliser l'install, hein. Évidemment on ne va pas donner des animaux comme ça. Donc ouais voilà, donc pour conclure une deuxième fois parce que ma gentille caméra vient de me lâcher, le mieux c'est de prendre des animaux qui sont nés en captivité, ça pose de problème à personne, ni aux bestioles, vu que oui on enferme des animaux dans une caisse en verre, bon les animaux nés en captivité, ils ont toujours connu ça. Ils se reproduisent, ils se nourrissent, donc il y a tous les comportements sauvages en terrarium. Donc jusque là, pas de problème. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je présenterai d'autres espèces que j'ai à la maison. Alors on s'abonne, on met la cloche et on n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Allez, à plus.